Barnier comme Premier ministre, et si nous avons ce projet de loi de finances de la sécurité sociale et ce projet de loi de finances de ce qu'on appelle le PLF, le budget de l'État, si nous les avons sur la table, c'est bien parce que Madame Le Pen a décidé de laisser Monsieur Barnier s'installer. Que quand nous avons déposé une motion de censure au mois de septembre pour empêcher que ce gouvernement puisse voir le jour, parce que nous savions à l'époque que les budgets qui allaient être proposés allaient impacter en particulier le pouvoir d'achat des Français, à ce moment-là, Madame Le Pen n'a pas censuré le gouvernement. Et elle n'a pas dit que le budget de l'année d'avant pouvait s'appliquer comme elle l'a dit ces derniers temps. Et effectivement, donc je dénonce quand même son hypocrisie, c'est-à-dire que... C'est du bluff? Non, je ne dis pas que c'est du bluff. Je dis que dorénavant, elle nous dit qu'elle est la grande défenseuse du pouvoir d'achat, etc. Mais à l'époque, il suffisait de faire tomber ce gouvernement. Alors, vous n'auriez pas ce budget de la sécurité sociale. Et je vais même vous dire autre chose. Quand nous avons, à l'Assemblée nationale, eu le débat sur le projet de loi de finances, nous avons, nous, le nouveau Front populaire, la France insoumise, fait voter un certain nombre d'amendements pour dire il ne faut pas que l'effort qui est nécessaire pour réduire le déficit repose sur tout le monde, il doit reposer sur les plus riches et les grandes entreprises. Nous avons réussi à faire voter des amendements sur ce sujet. Nous avions 75 milliards de recettes nouvelles qui n'impactaient pas tout le monde, qui impactaient une minorité. À l'époque, Mme Le Pen s'est alliée avec les députés macronistes, et les députés macronistes et les députés du Rassemblement national ont rejeté notre budget. Donc, c'est un peu facile. On est vraiment surpris que le RN refuse un budget de... Non, je ne vous dis pas que j'en suis surpris. Je vous dis juste qu'à un moment, il faut un petit peu de cohérence. Vous n'avez pas la lecture de l'économie. Vous ne pouvez pas installer le gouvernement, empêcher que ce soit un budget dans lequel l'effort repose sur une minorité, et maintenant venir dire à M. Barnier, je ne suis pas d'accord parce que votre budget frappe tout le monde. Oui, le budget de M. Barnier frappe tout le monde. C'est pour ça qu'il ne fallait pas que M. Barnier soit Premier ministre, et donc il fallait voter la motion de censure. Vous vous présentez comme les grands défenseurs du pouvoir d'achat, mais la niche parlementaire dont on vient juste de parler, sur les retraites, vous financez l'abandon de la réforme des retraites par une hausse massive des cotisations. Mais pas du tout, monsieur. Mais si, mais qui vont toucher tous les Français. Mais vous avez lu notre et qui vont proposition réduire de loi, la feuille de paye de tous les Français. Mais est-ce que vous avez lu notre proposition de loi? Mais oui, bien sûr. Alors qu'est-ce qui est le gage, c'est-à-dire le financement, il s'appuyait sur quoi dans notre proposition de loi? Sur du tabac et sur ça. Non, pas du tout. Mais c'est dans votre programme Attendez. Là, je vous parle de notre proposition de loi dans notre niche parlementaire. Il y avait deux gages, un gage sur le tabac et un gage par une taxe sur les super profits des entreprises gazières et pétrolières. Ça fait pas les 20 ou 30 milliards du coût de la réforme. Mais ça ne coûte pas 20 à 30 milliards. Bien sûr que si. Non, mais ça coûte combien? Les chiffres du gouvernement pour l'année qui vient, l'abrogation de la réforme des retraites sur la base de notre proposition de loi, c'était 5 milliards. Pour l'année qui vient. Nous le financions. Ensuite, vous pouvez poser, si vous voulez, la question du financement à long terme. Ça, c'est autre chose. Et dans le cadre du financement à long terme, d'abord, il faut aussi prendre en compte dans le calcul du chiffrage ce que la réforme a coûté. Parce que est-ce que vous savez que la réforme... Est-ce que vous l'assumez, cette hausse des cotisations? Non. Nous avons proposé une hausse des cotisations sur les gens qui gagnaient plus que 2 plafonds de la sécurité sociale. C'est-à-dire des gens qui gagnent plus de 8 000 euros net par mois. Donc, me dites pas que c'est une hausse de cotisation massive sur tout le monde. C'est pas ce que nous avons proposé, en l'occurrence. Mais imaginons, faisons un peu de spéculation politique. Imaginons que la censure fonctionne. Très bien. Le NFP existe encore? Vous avez encore une candidate première ministre? Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Nous avons dit depuis le premier jour que la candidate que nous avions proposée, Lucie Castet, restait notre candidate et demeurerait notre candidate. Vous êtes conscient que ce n'est pas le cas de tous vos partenaires? Précisément, c'est ce que j'allais vous dire. Je ne veux pas vous raconter d'histoire. Vous me posez la question sur la France Insoumise. La France Insoumise a dit depuis le début que Lucie Castet restait notre candidate. Maintenant, je dois observer comme vous que notamment le Parti Socialiste a dit que ce n'était plus sa candidate. J'ai entendu M. Hollande en particulier dire que Lucie Castet n'était plus sa candidate. Pour moi, ça reste la candidate possible. D'accord, maintenant, c'est intéressant dans la mesure où toutes les composantes de l'NFP ont le même candidat. Je comprends ce que vous êtes en train de dire. Maintenant, je vais vous dire les choses franchement. Je pense que, en quelque sorte, on n'en est plus vraiment là. C'est-à-dire que si le gouvernement de Michel Barnier tombe, je pense que la question qui va être posée, en vérité, c'est celle du départ du président de la République.